Alors bonjour et bienvenue dans cette capsule. Partons à la rencontre de nos mentors du défi Oser avancer. Aujourd'hui, on reçoit Brigitte Séguin qui est secrétaire à la faculté. Bonjour Brigitte à l'Université de Sherbrooke. Bonjour Brigitte, comment vas-tu? Ça va très bien. Alors tu es mentor pour nos participants du défi Oser avancer. Qu'est-ce qui a fait que tu as si généreusement accepté notre proposition d'être mentor? D'abord, la proposition m'est venue de Aurore Vincent, qui est à Concert, et je connais Aurore depuis plusieurs années et euh, en fait, je ne peux pas dire non à Aurore, tout simplement. D'abord, c'est une personne très ouverte, c'est une personne que j'estime hautement et qui a elle-même un cheminement personnel et professionnel très intéressant. Alors, je ne peux pas dire non à Aurore, tout simplement. Puis, Hmm. donc, je t'ai rendue là aussi dans ma carrière. Moi, je suis en fin de carrière. Je suis à l'aube de la retraite et c'est, entre autres, le genre de préoccupation que j'ai pour les prochaines années, de trouver une façon de redonner au suivant. Et ça, c'est une belle façon de le faire. Wow, merci. Alors Brigitte, comme tu dis, tu es en fin de carrière, puis tu as eu une carrière très riche, de pleine d'expériences et tu as été entrepreneur. Tu as eu 2 entreprises. Dis-moi, à travers ces 2 entreprises-là, qu'est-ce que tu voulais accomplir? Bien, dans un premier temps, il ne faut pas se le cacher, le contexte de l'époque, parce que ça fait quand même plusieurs années, on était à la fin des années 80, il n'y avait absolument pas de débouché pour la formation que j'avais. Moi, j'avais fait un baccalauréat en enseignement en éducation physique et il y avait 0 poste. C'était à une époque où les gens étaient remerciés de leur service, étaient mis en disponibilité dans les écoles, donc il n'y avait absolument aucun débouché. Et j'ai été approchée par quelqu'un que je connaissais, qui n'était pas une amie dans la vie, mais qui s'est avérée être une collègue dans le cadre du travail que j'accomplissais à ce moment-là et qui m'a fait la proposition, dans un premier temps, de démarrer un centre de conditionnement physique, bien que j'ai trouvé l'idée complètement farfelue au départ. Plus j'y repensais, plus ça avait du sens et je me suis à un moment donné posé la question. D'abord, c'est que je me sentais quand même capable d'accomplir ce genre de choses-là, bien que ça requérait beaucoup, beaucoup de travail, mais je me sentais d'attaque. Et quand je me suis posé la question, est-ce que si on m'offrait le travail pour lequel j'ai étudié, à savoir un poste de professeur dans une école, est-ce que je l'accepterais d'emblée? Et quand j'ai commencé à me poser la question, est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire toute ma vie? Mm. J'ai eu des doutes, alors j'ai accepté l'aventure de démarrer dans un premier temps un centre de conditionnement physique. Wow, donc ça s'appelle rebondir. Il n'y a pas d'emploi, eh bien, on fait de la création. Oui. Génial. Alors dis-moi, Brigitte, si tu avais un mot puissant à transmettre à nos participantes du défi Oser avancer, ce serait quel mot que tu aurais envie de leur transmettre? Le mot qui me vient en tête, et c'est un espèce de dénominateur commun de toute ma vie, c'est le mot pouvoir. Et je trouve qu'il est malheureusement très galvaudé, ce mot, mais ce mot-là, justement, mauvais jeu de mots, il y a beaucoup de pouvoir dans ce mot-là, dans le sens que le pouvoir, ça peut être tout à fait positif dans la vie. C'est un catalyseur, le pouvoir, ça nous amène à nous dépasser, ça nous amène à faire de très grandes choses et à se dépasser, mais aussi à rejoindre les autres et à atteindre les autres. Parce que souvent, le pouvoir, c'est pas de le posséder, c'est le mettre au service d'eux et le mettre au service des autres et des communautés qui en ont besoin de pouvoir. Donc, moi, je ne trouve pas ça du tout négatif. Je pense que ce qui résume bien l'ensemble c'est ne pas avoir peur de s'arroger un pouvoir qui nous fait aller de l'avant. Wow, quel beau message. Et merci beaucoup, Brigitte, pour cette capsule et merci de ta présence auprès de nos participants. Merci à toi. Plaisir.